Cette semaine, à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur, ma légende, c'est Daniel Paquette de Damano Thérapeutique. Ça, c'est du massage thérapeutique. Daniel va nous dire comment, lui, dans sa vie, c'est arrivé tout ça et comment il vit sa légende personnelle pour attirer le bonheur. Alors, Daniel Paquette, bienvenue. Bienvenue à cette entrevue, cette rencontre qu'on a ensemble. Ma légende de cette semaine. Daniel, avant, pour juste que les gens qui ne te connaissent pas, Daniel Paquette, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, maintenant? Massothérapeute. Massothérapeute. Ouais. Puis ici, on est à ta résidence, mais en même temps, c'est ta place d'affaires. C'est mon lieu de travail aussi. Tu es à Sainte-Marie. Sainte-Marie. L'autre bord de la rivière, en L'autre bord de la Sainte-Estelle. rivière, un petit coin campagnard. Oui, OK. Et le nom de ton entreprise, c'est Damano. Damano Thérapeutique. Ça veut dire quoi? Damano, c'est Da pour Daniel et Mano, c'est main en espagnol. Les mains de Daniel. Les mains de Daniel. OK. Puis, pour entendre des fois quelques témoignages, les mains de Daniel, ils ont une certaine puissance. C'est du thérapeutique que tu fais C'est ici. vraiment du thérapeutique. C'est pas du détente. C'est l'orientation est vers le thérapeutique. Le but, c'est de guérir, de soigner, d'aider le monde dans du côté musculaire. C'est ça. Puis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans au fait. 11 ans. Ouais. Et est-ce que, Daniel, aujourd'hui, tu peux dire que tu fais quelque chose qui te passionne, que tu aimes, puis que tu sens que tu fais du bien autour de toi? Oui, absolument. Ça fait 11 ans que je travaille en massothérapie, mais souvent, quand je dis au monde, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de travailler. OK. C'est une passion, je m'amuse. Je travaille pas, je m'amuse. Puis qu'est-ce qui te rend le plus heureux, justement, quand on s'amuse? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans tout ça? Je pense que c'est le fait d'atteindre l'objectif que je voulais au départ, qui était de faire une différence dans la vie du monde. Puis je me rends compte à travers les années que c'est mission accomplie de ce côté-là. Oui. Ouais, Tu as des beaux témoignages, Ouais. tu vois des gens qui arrivent tout croche puis qui repartent Voilà. un peu plus droite. Oui, parce que ça fait vraiment une grosse différence. Parce qu'il y en a que ça peut aller jusqu'à... Ils sont sur le bord de quitter leur emploi parce qu'ils sont plus capables d'effectuer leur travail, des choses comme ça. Ils ont réussi à les ramener, les remettre sur pied, puis la carrière continue. Ça fait que oui, des fois que ça peut être plus majeur un peu. Wow! Ça change la vie des gens. Absolument. OK. Puis ça change la mienne du même coup. Ben, quand tu sens que tu peux faire la différence, Exactement. c'est ça. Daniel, est-ce que tu dis que ça fait 11 ans, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? En fait, est-ce que tu as toujours été prédisposé à être massothérapeute ou... J'ai toujours massé. OK. Aussi loin que je me rappelle, c'est les amis de la famille. Il y avait mal quelque part, ils me demandaient de les masser. Je pense que j'avais ce morceau-là, cette dextérité-là. En partant, j'ai toujours massé. Puis à travers les années, j'ai eu beaucoup de changements de carrière. J'ai été un petit peu instable. OK. J'étais du faire assez instable dans la vie parce qu'à un moment donné, on cherche, on essaie, c'est des essais-erreurs. Mais à un moment donné, j'ai eu d'autres formations. J'ai été en mécanique industrielle plusieurs années aussi. Tu en as fait ton métier, tu Oui, travaillais là-dedans? Oui, j'avais une formation en mécanique industrielle. OK. J'ai aimé travailler en mécanique industrielle, mais à un moment donné, je suis tombé blasé. Je suis tombé là, plus capable, ça ne me tente plus, j'aime ça. Puis j'avais eu une perte d'emploi suite à ça, qui était, quand on est tanné de quelque chose, ben on a l'humeur qu'on a au travail, parce que je pense que je livrais la marchandise, mais avec l'air que j'avais. OK. Puis je suis quelqu'un qui a un petit peu de caractère. Ça fait que OK. Puis quand j'aime pas ce que je fais, c'est sûr que je suis plus prompt, je suis plus prime, je suis moins agréable. Ça fait que, à un moment donné, j'ai perdu un emploi qui était c'était aussi de ma faute, parce que j'étais juste tanné de tout ça. Puis quand ça m'a amené à m'asseoir puis réfléchir, si j'avais le choix. Puis la question que je me suis posée, ça a juste été, si j'avais 10 millions dans mon compte de banque, je ferais quoi de ma vie? est-ce que je travaillerais encore dans ça? Oui, ça c'était clair que non. Ça, c'était, j'étais tanné. J'avais besoin d'un changement, mais quelle direction que je prends, je ne le sais pas.
Ça fait qu'en me posant la question, si j'avais 10 millions dans mon compte de banque, je ferais quoi? J'avais 39 ans à l'époque, l'approche de la quarantaine, je pense que l'approche de la quarantaine m'a brassé un peu. Puis qui a fait que je serais trop jeune pour arrêter de travailler. Il faudrait que je ferais de quoi de ma vie. Mais si j'avais vraiment le choix, que ce n'était pas d'ordre financier, mon choix, je ferais quoi? Puis c'est la massothérapie qui est sortie. Okay. Fait qu'à partir de là, je me suis posé la question, c'est possible, ça se fait-tu? J'ai pris des informations, j'ai vérifié les formations qui se donnaient. Quand j'ai vu des formations qui se donnaient, la possibilité de le faire, parce que c'est de quoi qui n'était pas possible quelques années avant. Même dans ma jeunesse, d'où est-ce que je parle en vie, c'était pas une option être massothérapeute. Okay. Ça ne faisait pas partie des options à l'époque. Dans ce cas-là, j'ai dit oui, peut-être. Peut-être. Fait qu'en regardant les formations et tout, après ça, je me suis assis avec ma femme, les enfants, parce que j'avais 2 ados à la maison qui pouvaient se sentir. Ça concernait tout le monde, ça impliquait tout le monde, ça là. Les gens, là, t'as 39 ans, donc oui. T'es en fleur de l'âge. T'as des enfants de quel âge à ce moment-là? On recule de 11 ans, ça fait 14 et 16. Il y avait 14 et 16. 14 et 16. Ouais. Donc, dans une période où ça demande puis beaucoup. Même pas, parce que c'était avant ma formation, qui a duré 2 ans. Ça fait 12 et 14. Okay. J'avais deux ados en plein dans l'adolescence. Fait que le timing était juste pas là. C'est ça. Il y avait un grand risque financier dans... Un risque financier, parce que là, tout ce qu'il y avait de surplus, si on peut dire surplus financier, ça allait là pour la formation, payer les formations et tout. Tout étant libre allait là. Je me suis consacré à ça, la formation, financièrement, puis côté temps, là, pour 1 an et demi, 2 ans, là, ça a été beaucoup dans cette direction-là. Ça fait que tu as 2 ados à la maison qui sont en plein dans l'adolescence. J'ai été longtemps à dire que si j'étais là aujourd'hui, que j'avais réussi, c'était beaucoup en partie grâce à ma femme et mes enfants. Puis c'est le contexte, c'était ça. C'était notre contexte. On a eu des choix à faire. Il y a eu des restrictions pour tout le monde. Moi, oui, mais j'embarquais. Toi, c'était un choix que tu faisais, donc que tu aies des restrictions, ça allait de soi. Oui. Mais ça impliquait les gens autour de toi. Ça, c'est autre chose. Là, tu es ailleurs. Et est-ce que tu leur as imposé, ou j'entendais tantôt que vous vous êtes assis, vous n'avez discuté? On a un petit conseil familial pour voir ce qu'ils en pensaient, parce que je vais parler de la formation et tout. J'ai dit, si papa se retourne s'asseoir sur le banc d'école, vous voyez ça comment? Puis ça a été la claque sur l'épaule, ça a été go. Ça a été zéro commentaire négatif. Au contraire, tout le monde m'a tout le temps encouragé dans cette direction-là. On a passé des moments moins faciles quand on a parti, parce que je devais suivre ma formation, puis l'emploi que j'occupais à ce moment-là, parce que là, j'ai retrouvé un emploi quand j'ai fait ma formation. C'est un emploi qui il m'aurait normalement permis de me tasser graduellement. Okay. Ça fait que je voulais partir à mon compte, puis je me disais à mesure que mon commerce va monter, je vais me tasser à côté. Puis l'entreprise de laquelle je travaillais a fermé. Oh! Ça fait que j'étais en fin de formation quand l'entreprise a fermé. Je me ramassais en fin de formation. Je voulais partir à mon compte, mais là, c'était plus la même game. Là, j'ai plus de job. Fait qu'on a refait un autre conseil de famille. Je pars à mon compte, ou je fais quoi, ou je n'avais pas le goût d'aller travailler pour les autres. Pas en massothérapie, parce que je n'aimais pas l'approche du massage au niveau des... Je voulais faire ça à mon image à moi. Okay. La massothérapie, j'avais une image, j'avais un but, j'avais un objectif. Puis ça, c'était bien important d'arriver à le faire à ma façon. C'était quoi qui te différenciait de ce qui pouvait se faire? Ma façon, je pense, je repensais à ça à matin avant notre entrevue, que la base, je me suis reculé d'une douzaine d'années, puis la base, c'était que quand j'allais avoir un client qui allait passer chez moi, il allait ressortir, qu'il allait avoir un wow, mais qu'il allait avoir le feeling qu'il venait de vivre quelque chose. OK. Une expérience. Oui. Tu voulais offrir une expérience globale. Oui, c'était pas, oui, un massage, oui, un traitement, mais je voulais que ce soit une expérience en soi. OK. Puis ça, j'ai réussi dans le sens que, aujourd'hui, à travers les années, j'ai peaufiné ma façon de travailler. Oui, il y a le côté thérapeutique, que j'ai eu une formation que je considère, c'était excellent comme formation. Ça fait que la formation est là, puis à un moment donné, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, ce morceau-là, je l'avais. Mais
à travers mes traitements, j'offre beaucoup de mon petit moi. J'ai l'âge que j'ai le vécu que j'ai. Puis, si je peux faire une différence dans la vie du monde, j'essaie de me mêler de mes affaires, mais on est en traitement, le traitement dure X temps. On a le temps de parler. Le monde va me parler de leurs affaires. Puis je sais que j'ai eu des impacts des fois, qu'il y en a qui ont vu que j'avais changé de carrière, des choses comme ça. Ça a été le petit coup de pied pour eux autres réaliser leur idée, leur rêve, aller continuer. Vivre leur légende. Oui, carrément, vivre leur légende. Donc, tu as inspiré, tu te permets ça d'être à l'écoute de tes clients assez pour leur donner un soin, oui, mais pour voir aussi qu'il y a peut-être autre chose autour qui peut leur rendre service. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Ça fait que je n'ai pas de misère à m'ouvrir, pouf, devant le monde, puis ça, c'est moi. Ça, c'est moi, je suis comme ça. Puis à travers tout ça, si ça peut donner des outils pour aider du monde, bien cool. Parce que moi, ce que je dis, c'est ma vérité. C'est pas la vérité, c'est ma vérité. Okay. Mais à travers tout ça, c'est tout en jasant, si je comprends ce qu'ils vivent, puis moi, j'ai vécu similaire. Il faut que ça ait un avantage de vieillir. Ça ne sert pas juste à avoir des rides et des cheveux gris, ça. Mais ça, c'est la façon. Moi, mon âge, je m'en sers dans mon métier. Je me sers de mon vécu, je me sers de mon expérience, puis je partage du vécu parce qu'on vit toutes des similitudes à un moment donné à travers les années. Puis je pense que oui, ça amène un plus dans la vie du monde. Je pense que oui. Ça, c'est bien. Donc, c'est là où tu voulais te démarquer. Bien, c'est là où je m'accomplis. C'est ce que tu t'accomplis. Oui, c'est là où je m'accomplis. C'est un plus, ça, de pouvoir aider du monde. Je sais que, en faisant, il me revient des souvenirs, puis j'ai des clients qui parlaient, ça a même été des clients qui parlaient de suicide. OK. Puis qui sont venus au traitement d'après, puis qui te lâchent que tu m'as sauvé la vie. Tu sais, si ça avait été quelqu'un d'autre qui aurait probablement fait la même chose, mais là, c'est moi qui étais là. Puis tu amènes des outils, puis tu souhaites que ça serve, puis des fois que ça sert, puis il y en a qui reviennent en braillant, il y en a qui reviennent en riant, c'est terriblement gratifiant et valorisant comme métier. C'est moi, je m'accomplis. C'est pour ça que je ne travaille plus, je m'amuse. Je m'amuse, puis ça rend service au monde un peu aussi en même temps. Ça, dans la vie, t'aimes ou t'aimes pas donner. Moi, je pense que je suis venu au monde pour donner, puis je donne à travers mon métier, mais en plus, le monde me paye pour ça. Hey, c'est ça, bien exactement. Et ce que je comprends Écoute, tu es parti quand même d'un métier. On est en Beauce, ici, mécanicien, manque pas d'ouvrage, puis c'est bien rémunéré, hein, c'est quelque chose de stable. Et la massothérapie, en plus, bon, c'était quelque chose d'un peu plus nouveau dans le temps de se partir à son compte là-dedans. Il y avait un risque. Ta conjointe avait un salaire peut-être à l'extérieur? Oui. À ce moment-là? Oui, ma conjointe a toujours travaillé à l'extérieur. Puis c'est sûr, si je n'avais pas eu ça, ça n'aurait pas marché. Okay. Elle était là pour soutenir financièrement plusieurs années. La première année, j'ai parti mon commerce. J'avais décidé que je partais mon commerce. J'avais comme optique, si je veux que ça marche, il faut que je sois disponible. Ça fait que j'étais disponible, c'était 6 jours sur 7, du lundi au samedi au début. J'ai fait ça pendant un an. Puis après un an, ça ne passait plus. C'était en train, là, ça ne marchait plus, ça ne passait pas. Ça fait que j'ai été travailler à temps partiel à l'extérieur pendant 2 ans. OK. Pour pouvoir conserver mon commerce. Parce que si je n'avais pas fait ça, ça aurait tombé. Ça aurait tombé, je n'aurais pas réussi, ça n'aurait pas passé. Ça fait que j'ai été travailler 2 jours par semaine à l'extérieur, dans des commerces complètement différents qui n'avaient rien à voir avec la massothérapie. À l'extérieur, parce que je n'avais pas le goût d'être vu en public, puis avoir l'air du gars que son commerce ne marche pas, puis que ce que le monde allait, ce que j'allais donner comme image, ça ne me tentait pas de donner cette image-là. Okay. Ça fait que j'étais à l'extérieur, puis j'y travaillais 2 jours semaine, le mardi et le jeudi. Puis ça, c'était mes conditions, où est-ce que j'étais, pour donner mon nom, travailler. C'était conditionnel à je travaille le mardi et le jeudi. Puis les entrepreneurs, où est-ce que j'ai été, ça faisait leur affaire. Fait que moi, mon commerce, je l'opérais lundi, mercredi, vendredi, parfois le samedi. Aller à aujourd'hui, il y a à peu près personne qui savait ça. Parce que mes clients ne le savaient pas. C'était comme si tu étais booké ailleurs. C'est ça. Moi, quelqu'un m'appelait pour un rendez-vous le mardi. C'était mon mardi est plein, j'aurais de la place mercredi ou il me resterait de la place vendredi. Okay. Je vais tricoter avec ça pendant 2 ans. Ce qui m'a permis de monter mon commerce. Parce que, comme je disais tantôt, ça n'aurait pas passé. Parce qu'après un an, on est obligé d'arriver à la conclusion là, que ça ne marche pas. C'est pas suffisant, puis on est en train de se planter. Là. Ça fait que le premier Noël, je fais les paquettes, après un an,
il n'y avait pas de cadeau. C'est... Ouais. Après un an, il n'y avait pas de cadeau. C'est là, quand je dis que ça allait impliquer du monde, tu arrivais à Noël, peut-être un mois et demi, désolé pour l'émotion. Ouais, ça. Je suis arrivé un mois et demi avant Noël, puis j'ai dû dire à mes ados que j'ai dit, cette année, il n'y aura pas de cadeaux. Parce que tous les ans, on faisait des cadeaux, même si c'était modeste, il y avait des cadeaux. On avait notre gros repas des fêtes. Nous autres, là, ici à Noël, c'est une fondue en famille, puis on mange, puis on se gave jusqu'à temps de rouler sur le plancher. Ça fait que là, j'annonçais à mes gars qu'il n'y aurait pas de cadeaux cette année-là. Il y a un de mes gars qui m'a répondu, il m'a posé la question, on va-tu savoir notre souper de Noël? J'ai dit, oui, ça, c'est sûr et certain. Bien, il dit, je l'ai mon cadeau. Wow. Fait que des ados, on est dans les années qu'on est, on est dans les années 2000, la fête de Noël est très commerciale. Pas de cadeaux, ça ne représente plus grand-chose pour la majorité du monde. Fait que quand mon gars m'a dit, moi je l'ai mon cadeau, on est ensemble, on est en famille, puis on a notre souper de Noël, ça fait, OK, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai réussi dans la vie, là, dans l'éducation. Je pense qu'ils ont compris que la base de tout ça, c'est que si on est ensemble, tout en santé, puis ensemble, qu'on est heureux, c'est une mission accomplie. Puis ils ont compris ça. Fait que c'est ça, c'est ces petites phrases-là qui m'ont donné du gaz à travers les années, parce que partir un commerce, c'est partir un commerce, ça vient avec le stress, ça vient avec l'inquiétude qui vient avec. L'agenda, c'est des semaines, tu pars ta semaine, c'est des pages blanches. Il faut que tu fasses face à ce stress-là, il faut que tu sois capable de gérer ça. C'est pas facile, mais ça, je l'avais ce morceau-là, j'arrivais à le gérer pas pire, mais c'est sûr, quand il te donne du gaz comme ça, par des paroles comme ça, c'est pouf, tu passes à travers, puis c'est ce que tu as besoin. C'est ton gaz, c'est ton voile qui t'emmène ailleurs. Tu as réglé les situations les unes après les autres sans nécessairement savoir qu'est-ce qui allait t'arriver. Hein? Tu as dit, ben là, à un moment donné, il fallait que j'aille travailler à l'extérieur. Oui. Tu l'as fait. Tu as mis les étapes. Mais le point principal, c'est que les gens, ton noyau familial, ton noyau, ont été des acteurs importants dans le sens où ils t'ont supporté dans tout ça. Oui. Puis ils ont cru. Oui. Ils devaient te voir un peu plus heureux et joyeux quand tu faisais ça que quand... Ben absolument, tu t'accomplis. Tu fais finir la journée en sacrant, ben, tu finis avec un sourire d'en face parce que tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un. C'est un parcours. C'est un parcours, oui, la famille a été là. Quand ça a eu fait 10 ans que j'étais à mon compte, je jasais avec ma femme au resto, puis je lui disais ça, j'ai tout le temps dit que mon succès, il y a une grande partie qui vous revenait à ma femme et mes enfants. Puis c'est vrai que c'est ça. Mais après 10 ans, je me suis permis de dire à ma femme, je lui ai dit, oui, si vous n'aviez pas été là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Mais j'ai dit, après 10 ans, je lui ai dit, je ne suis pas du genre prétentieux, je n'aime pas me péter les bretelles dans la vie. Mais j'ai dit, j'ai envie de me les péter un peu, parce qu'à un moment donné, il y a une petite fierté qui vient avec ça, la réussite. Là. Puis sa réponse, ça a été snapser un bon coup, là, parce que oui, je pense que c'est là que j'ai réalisé que j'avais fourni ma part, moi aussi. Eux autres ont été là, puis on a fait juste une équipe. C'est juste qu'on était une famille qui a fait une équipe. Ils t'ont supporté, mais à la base, toi, faut vouloir. Tu as mis les efforts, puis tu savais que tu étais à ce moment-là sur ton X, que tu étais dans ta légende personnelle. C'est en cohérence avec tes valeurs, avec qui tu es. Puis ça, je pense que la petite question que tu t'étais posée, mais qui est un bon truc, en fait, pour ceux qui nous écoutent. Hein. Aujourd'hui, je suis plus ou moins heureux, je sais pas trop, je suis plus bien dans mon emploi, mais si j'ai 10 millions ou si j'ai 1 million dans mon compte, si j'ai pas besoin d'argent, est-ce que je fais encore ça et qu'est-ce que je ferais? Oui, c'est une bonne question. J'ai-tu eu les bonnes réponses? J'ai eu mes bonnes réponses. Ouais. Peut-être que je me reviens à 60 ans ou à 70 ans quand je me dis, tabarnak, j'étais à côté de la traque, mon vieux. Parce que là, t'as pas j'ai pas la sécurité financière de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie chez Vachon, à Pâtisserie Vachon. Lui, il y a des fonds de pension, il y a tout ça de ramasser, il y a de quoi, il y a une sécurité financière. Mais moi, j'ai vécu de quoi que peu de monde vont vivre. Ça fait que du côté accomplissement de vie, je pense que je suis à la bonne place. Du côté financier, côté préparer une pré-retraite et tout, tu ne peux pas être dans le champ plus que je le suis. Oui, je comprends. Moi, si ma femme et mes enfants sont là aujourd'hui à mes côtés, c'est pas parce que je vais faire une sécurité. Là.
Ah non, elle n'aurait pas fait 2 mois avec moi. Je suis à peu près le pire de la gang là-dedans. Mais je vis ma vie, puis je pense que je détends sur le monde autour de moi, puis j'aime voir du monde s'accomplir et s'épanouir autour de moi. Ouais. Puis c'est ce que je fais depuis 11 ans à travers mon métier. Puis c'est quelque chose, après 11 ans, arriver le lundi matin, puis encore remercier la vie, d'aimer ce qu'on fait. Tu le fais? Tu le fais, Daniel, Oh, d'être en ouais. gratitude? Oh, puis ouais, je pense qu'il n'y a pas une semaine que... Ça, papa m'a enseigné ça. OK. Remercier la vie. Papa, ça, c'est... Puis il le fait encore aujourd'hui, je pense. C'est remercier la vie. C'est... Si tu veux qu'elle t'en donne plus, comme principe, si tu veux qu'elle t'en donne plus, tu commences par apprécier ce qu'elle t'offre. Ouais. Si tu apprécies ce qu'elle t'offre, probablement qu'elle va t'en donner plus. Fait que régulièrement, surtout les lundis matins, c'est là que ça se passe. Le lundi matin, rentrer à l'ouvrage, c'est la fin de semaine est passée, puis c'est le lundi matin. Moi, le lundi matin, j'ai tout le temps dit, c'est aussi le fun qu'un samedi matin. C'est juste différent. Ouais. Le plaisir que j'ai à commencer ma journée de travail est aussi grand que commencer mon week-end ou commencer mes vacances. Wow. C'est le même, ça fait 11 ans que c'est comme ça. Puis à chaque lundi matin, ça fait « wow ». Il fait moins 30 dehors, ça fait « wow ». Moi, je suis en dedans. Je suis en dedans à chaleur. Il fait plus 30, ça fait « wow », je suis en dedans à la climatisée. Ouais. Tu sais, il y a tellement pire comme conditions de vie, mais je les ai choisies, ces conditions-là. Je vais persévérer. Le mot chance, je n'y crois pas dans la vie. J'attribue rien à la chance parce que ceux qui me disent que je suis chanceux d'avoir ce que j'ai là, comme commerce, que je travaille à la maison, puis je suis libre de tout, ben, ils ont juste à faire ce que j'ai fait, puis ils vont l'avoir. Absolument. C'est faites tout ce que j'ai fait, faites les sacrifices que j'ai faits, puis faites la démarche que j'ai faite, vous allez avoir exactement ce que j'ai. Mais faites-les, puis essayez de tenir. Essayez de tenir, c'est un défi. C'est un défi, puis ça, je pense que je l'ai relevé. Il faut réussir des choses en vie. Donc, quand de ce que j'entends de toi, Daniel, quand on est sur notre X, quand on a décidé de faire ce choix-là, de faire ce qu'on aime, bon, la vie nous le rend bien, on est heureux, les lundis sont le fun parce qu'on sait qu'on va rendre service. Mais il faut être aussi lucide et conscient que ça vient avec une contrepartie. L'instabilité, encore aujourd'hui financière, de dire je ne suis pas sûr de la pension, aujourd'hui ça va, mais on verra. On verra qu'est-ce qui s'amènera, puis au fur et à mesure, ça t'a bien servi de prendre des décisions, puis de ne pas nécessairement être anxieux pour le futur, parce qu'on ne le connaît pas. Oui, bien on se prépare. Je pense que j'ai 53 ans aujourd'hui. Puis si je vais arrêter à 65, j'y pense, puis on essaie de le prévoir, mais c'est pas un stress. J'ai fait des choix dans la vie, puis je les assume. Mais mes choix m'ont mené où je suis là financièrement. C'est loin d'être la catastrophe, et j'ai tellement connu pire. Je suis très confortable aujourd'hui. Mais si je jase avec un planificateur financier, il va s'arracher les cheveux sur la tête. C'est pas bonne place, là. Pas bonne place, mais c'est ça. Je vis le moment présent, puis sans ignorer où je suis, sans me fermer les yeux vers le futur, mais je déguste le moment présent. Parce que demain, on ne le sait pas. Exactement. Demain, on ne le sait pas. Tu as une grande sagesse, puis c'est pas, tantôt tu disais l'âge, l'expérience, ça. Oui, mais il y a des gens qui sont rendus à un âge vénérable, âge certain, puis qui n'ont pas cette sagesse-là, qui ont vécu selon des conventions, puis qui ont fait ce que les autres ont voulu. Ils ont fait plaisir à tout le monde sans jamais vraiment... Ben, vois-tu, moi, ça a été toute ma vie, vivre selon des conventions, c'est pas vivre pour moi. Vivre, c'est pas ça. Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est vivre ta passion, c'est vivre ce que toi tu as envie. Souvent, quand je dis des choses que je suis tout seul à voir ça comme ça, mais je m'en fous. Je me dis, même si je suis seul sur la planète à voir ça comme ça, c'est ma façon de voir. Elle me convient à moi, même si les autres personnes, c'est le même. Je m'en fous, moi. Moi, ça me rend heureux. Ça prend une personne, ça me rend heureux. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis ça, j'ai une tête de cochon, il faut qu'elle serve à quoi de constructif aussi dans la vie. C'est pour ça que de la sagesse, oui, mais mélangé d'un lâcher-prise, d'un je m'en foutiste, puis d'une folie, c'est un mélange de ça. Moi, je vis le plus possible selon mes pulsions, selon ce que j'ai envie de vivre, selon ce qui va me rendre heureux. J'essaie tout le temps d'aller dans cette direction-là. Il y a des fois que je passe pour quelqu'un qui manque de sérieux. Puis c'est sûr que je ne suis pas sérieux, je travaille assez fort pour ne pas l'être. Faut pas que je sois. Parce que même là, je me surprends quasiment à l'être sérieux. Mais c'est ça. C'est ça, moi, c'est comme c'est. C'est comme c'est. Je me casse pas la tête. Écoute, on arrive déjà à la fin de l'entrevue.
Ça va vite, hein? J'avais plein d'autres choses où je voulais t'amener, puis finalement, c'est extraordinaire parce qu'en si peu de temps, tu as parlé de toi, de ton vécu, de ton parcours, de qui tu es. Puis pour moi, c'est pour ça que je suis venu te voir aujourd'hui. Parce que pour moi, tu es vraiment une légende. Tu es quelqu'un qui est en cohérence avec qui il est, puis qui a pris des décisions qui pouvaient être risquées, mais parce que ça faisait sens pour toi, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui et tu rends service à des gens. Hein, tu l'as dit tantôt, puis tu rends vraiment service. Daniel, quand on va être rendu en bout de piste, et le plus tard sera le mieux, bien sûr, quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent de Daniel Paquette? Quelle trace tu as le goût de laisser? La persévérance, je pense. La persévérance, je pense que j'ai inculqué ça à mes gars. Ouais. Des fois, ça aide, des fois, ça nuit, parce que c'est avec la persévérance, puis de vivre comme je vis, on ne choisit pas tout le temps la voie facile. Puis souvent qu'on met la charrue en avant des bœufs, puis on s'enfarge, puis on se plante, puis on tombe, mais on se relève. Je pense que je leur ai enseigné à se relever dans la vie. Résilience. Oui, la résilience, la capacité à se relever. Puis ça, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Il y a des fois que c'est moins facile, des fois que c'est plus difficile. Mais si le monde peut retenir quand on y croit, on peut. Je pense que ça va être ça de livrer comme message. Parce qu'une vie, il faut accomplir quelque chose. Mon commerce, ça a été de l'accomplissement. Ma famille, mes enfants, ça a été un accomplissement. Puis, si un jour, ce montage-là, cette vidéo-là reste, ben ils pourront regarder ça puis dire pas, ben c'est quelqu'un qui s'est tenu debout. Je pense que oui, je pense que oui. OK. C'est quelqu'un qui s'est tenu debout. Ouais, je pense que C'est oui. quelqu'un qui était capable de se relever. Tantôt, tu disais tête de cochon. Hein, on appelle ça de l'acharnement. De l'acharnement, C'est mais d'avoir aussi... c'est pas, tu sais, Persévérant. La persévérance. Ouais. Hein, c'est vraiment ce mot-là pour moi qui reste. Puis, de ne pas trop faire de compromis. Oui, il faut faire attention. Des Hein? fois qu'on en fait plus qu'il faut, mais il faut prendre des notes. Il faut De prendre se des notes. ramener. Oui, il faut prendre des notes, il faut être à l'écoute, il faut peser le pour, le contre, puis mais il faut accepter de se planter. Exactement. Mais il faut aller dans la bonne trail aussi. Là. Faut Ouais. trouver un équilibre dans tout ça. C'est le mandat d'une vie, trouver l'équilibre. L'équilibre. Ouais. Hein, d'être là. L'équilibre dans le corps, toi, tu le vis parce que tu vois des gens Ouais. qui sont déséquilibrés Ouais. dans leur corps. Puis dans la vie en général, c'est de ça. Tout On le va temps. trouver ça. C'est tout le temps de trouver l'équilibre. C'est dans toutes les facettes de notre vie. Puis on a un bout de fête. Il en reste à faire, mais il y a un petit bout de fête. C'est cool. Oui. Daniel, merci. Merci. Il y a plein de beaux enseignements dans ce que tu viens de nous dire là. Puis ce n'est pas de la théorie, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu es, c'est ce que tu reflètes aux gens. Et pour ça, merci. Puis merci d'avoir pris ce temps-là pour le partager, pour Ouais. essayer d'inspirer les Ben gens. moi, je me dis merci à toi. Parce que, au départ, c'est flatteur d'être choisi pour ça. Parce que moi, je suis ce que je suis, tout simplement. Fait que ça me permet de voir encore plus ce que j'accomplis. Même si c'est bien modeste, pour moi, c'est un accomplissement. Je sais d'où je pars dans la vie, puis je sais que je suis rendu là. Puis pour moi, c'est de quoi de gros. Mais si tu l'as remarqué, il faut croire qu'il y a de quoi en retenir. Puis c'est très, très flatteur d'avoir été choisi. Merci. Plaisir, Daniel. C'est moi qui te remercie, Martin. Quel homme inspirant. J'espère que vous avez vu, que vous avez retenu plusieurs bons trucs que Daniel nous a donnés dans cette entrevue-là. Un homme extraordinaire, un homme qui est en cohérence avec ses valeurs, avec qui il est, et un homme qui a su s'entourer, qui a su mettre à contribution sa famille, son noyau familial pour être capable de le supporter dans les moments où il en avait besoin. C'est inspirant. J'espère que ça vous donne tous les trucs nécessaires pour que vous soyez capable de poser les actions pour vivre en cohérence avec qui vous êtes, pour vivre votre propre légende personnelle et attirer le bonheur.